vous êtes, comme vous l'avez dit, à la fois écrivain et professeur de creative writing. La première question, ça serait, est-ce que le fait d'enseigner la narration, la fiction, ça vous aide dans votre écriture? Yes, I mean, I love teaching, and my students are very challenging, especially my graduate students. And we do workshops, and we also do literature for writers classes where we read books and talk about them, about the way a writer thinks about that. And this is very challenging and helpful and inspiring too, because you kind of are forced to think about how you do what you do. And I think it makes you better and more deliberate about it. And everyone is worried that they're going to become too self-conscious, but it's not the way it works. It doesn't work that way. I think you talk about technical aspects of writing, you talk about analytical, structural things, but then when you sit down to write, you're not thinking about that so much. It's in your toolbox back here. You're still doing the inspiration and all of that. It's just then when you get stuck, you understand how it works and you can fix it, you can play with it. And I think that's the key. Oui, en fait, j'aime beaucoup enseigner, et les étudiants sont vraiment formidables. À la fois, je fais des ateliers d'écriture et je fais aussi des cours de littérature où on lit des livres et où on parle des écrivains. Donc à la fois, c'est difficile, mais c'est aussi une grande aide et ça fait aussi beaucoup d'inspiration. Cela vous améliore. Il ne faut pas être trop conscient de ce qu'on écrit, mais il faut quand même que ça joue un rôle. Par exemple, je donne à mes étudiants comme une boîte à outils, avec une structure analytique, des techniques. C'est comme une boîte à outils, je leur dis, ils apprennent tout ça. Mais quand ils s'assoient pour écrire, ils n'y pensent plus. C'est l'inspiration qui les fait écrire. Mais par exemple, s'ils sont coincés, s'ils n'arrivent pas à avancer, eh bien, la boîte à outils est là pour les aider à réparer et peut-être à repartir. I think a lot of writers have used sort of informal workshops in the sense that they have other writers who are their first readers that they've met, and they read books with a technical focus. How do you do scene? How do they do dialogue? How does Don DeLillo do dialogue? Don DeLillo does dialogue like no one else. And you can learn a lot from reading his. Maybe you don't want to write that way, but you can learn a lot by just looking at how he does it. This character's still talking about one idea, another character's talking about another idea, and they're at cross purposes. And it's a kind of stylized dialogue that I found very interesting. So I think that writers have always done this. This is just a more orderly presentation of that kind of community where you're talking about writing with other people who are interested in writing. And you see that you're not this crazy person alone. There's somebody else there. And it's sometimes hard to look at your work and know what's wrong with it because you're so close to it. So to get that clean other reader who says, I don't understand why this character's doing this, is very helpful. Donc en fait, les écrivains ont utilisé ces ateliers peut-être de manière informelle. Par exemple, ils ont demandé à d'autres écrivains d'être leur premier lecteur. Et si on prend la technique de dialogue de Don DeLillo, pour moi, stylisé, pour voir ce qui se passe dans la tête de chacun des protagonistes. En fait, les écrivains ont toujours fait ça. Et pour eux aussi, c'était important de voir qu'ils faisaient partie d'une communauté, qu'ils voyaient qu'ils n'étaient pas une personne un petit peu folle, toute seule, et qu'ils voyaient qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient lire leurs livres. Parce qu'en fait, quand on écrit un livre, on est trop proche du livre. On ne voit pas ce qui ne va pas. Et c'est bien d'avoir quelqu'un qui vous dira pourquoi dans telle scène, le personnage réagit de telle façon. Et ça peut être une grande aide. Yeah, and so I think that that you can learn a lot of this stuff on your own, but I think it takes a lot longer. And I didn't go to an MFA program. I studied with a teacher, Gordon Lish, and his class was very old-fashioned, really not like the way I run my classes. But you learn from just being in a room, talking about these things. He was very focused on the sentence, the rhythm of the sentence, the structure of a sentence, the form of the sentence, and I had never been like that before. So it made me start thinking much more about how you do things rather than just what's you can't really separate the how and the what is really the insight I got from Lish. And so I think you can do this on your own, but it's a much longer road, and you can do it more quickly if you're with other writers, and then you're not so alone.
On peut aussi apprendre tout seul, mais ça prend beaucoup plus de temps et on est seul. Donc en fait, moi je n'ai pas étudié l'écriture créative, mais j'avais un professeur, Gordon Lish, qui donnait des cours de manière un petit peu surannée, c'était un petit peu vieillot ses cours, mais en fait on apprend tellement simplement en écoutant. Gordon Lish, lui, se concentrait sur la phrase, le rythme de la phrase, la structure de la phrase, la forme de la phrase, c'était surtout sur le comment. Mais je pense qu'on ne peut pas séparer le comment du quoi. On peut l'apprendre seul, comme j'ai dit, mais c'est une route plus longue et on n'est pas obligé de la faire tout seul. I learned a lot from reading the Paris Review, the literary magazine. They do interviews with writers, and I think they must be translated into French, right? Are there some of those? Paris Review? Yeah, the interviews with writers. On trouve, mais en anglais. C'est des longues interviews. But interviews with writers where they talk about what they do, I found that so helpful. Just reading, what did Saul Bellow, what did he say about this? What did Joy Williams say about this? What did, this wide array of writers and hearing them talk about how they do what they do. And this I found was very helpful as well. So in a weird kind of way, I don't think you become a writer without thinking about some of these technical questions. So, I just don't think it's possible. Je pense tout simplement qu'il n'est pas possible de devenir écrivain sans se poser ces questions techniques. Et j'ai appris aussi beaucoup de choses en lisant les entretiens avec des écrivains dans Paris Review, c'est pas traduit en français, et de voir que les écrivains parlent de la manière dont ils écrivent, comme par exemple Saul Bellow, pour moi ça m'a beaucoup appris. En France, il n'y a pas d'atelier de creative writing. Il y a des premiers masters d'écriture qui se créent depuis 1 an, mais qui sont des masters peu axés sur la technique. Et on a une position qui est à la fois de fascination et de crainte. Et la plus grande crainte, c'est que apprendre les techniques de la fiction, ça formaterait l'écriture, la manière d'une écriture très commerciale, très efficace. The same thing in the United States, people worry about this too, although there are many MFA programs in the United States, many writing workshops. There are a lot of bad writers, and you can't blame it on workshops. Some people are going to be bad, I don't know, but a lot of people want to try, and some are going to be great, and some are going to be imitations and conventional and hopeless, and that's I think it's hard to do. It's really hard to do, and so I think I find it hard to if somebody wants to write and there's things that you can learn and help them learn, they still have to have their own inspiration. They still have to have their own creativity. They still have to have their own authenticity, their own heart on the page. And you can't teach that, but you can teach these other things, right? So it's just like with studying piano, or fine arts, studying to be a painter. There's technical aspects of it that you can learn, but you still have to have your own inspiration. Oui, il y a les mêmes craintes aux États-Unis, et en fait, même si chez nous il y a beaucoup d'ateliers d'écriture, il y a quand même aussi beaucoup de mauvais écrivains, et on ne peut pas l'attribuer, on ne peut pas attribuer la faute aux ateliers. Les gens veulent essayer, il y a beaucoup de gens qui veulent essayer. Certains vont faire des choses super, d'autres vont simplement faire de l'imitation, une écriture conventionnelle, ou bien quelque chose de pas très intéressant. C'est difficile, mais on peut quand même étudier les aspects techniques. Il y a des choses qu'on peut apprendre, mais il y a des choses comme l'inspiration, la créativité, l'authenticité, ça ne peut pas s'enseigner. Mais quand même, si on fait du piano ou si on fait de la peinture, il y a l'inspiration, mais il y a aussi des techniques que l'on apprend. And I also think there's no harm in it because the technical stuff makes you a better writer, even if you end up not writing fiction. It makes you better at writing nonfiction. It makes you better at writing emails. It makes you better at a lot of things. And I think it helps you be more empathic and all these things. So I don't think there's any harm in people studying writing. And I'm skeptical of this idea that the workshop ruins genius writers. I don't think that's true. There are bad workshops, of course, that teach people to be very conventional and all the same.
but there's bad everything, and so I think the answer is just find a good workshop, maybe. Donc, en fait, je pense que ça ne fait pas de mal non plus. En fait, si on vous enseigne des outils techniques, ça fera de vous un meilleur écrivain, même si ça ne fait pas de vous un meilleur écrivain de fiction. Vous pouvez simplement améliorer votre écriture pour écrire des emails, tout simplement. Ça peut vous aider aussi à être plus empathique. Je ne crois pas à l'idée qu'un atelier, un cours d'écriture pourrait ruiner un écrivain qui aurait du génie. Bien sûr, il y a des mauvais ateliers qui vont vous enseigner des choses plus conventionnelles, mais il y a des mauvaises choses de partout. Donc, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut trouver le bon atelier. I teach in a university writing program with George Saunders and Arthur Flowers are two writers, and now Jonathan D. has also joined the faculty there, and in the fiction section. And we're very different from each other. So we don't try to make everybody sound like one way. We just think what we think is strong writing you may be writing with fantastical elements, you may be writing really satirical writing, or very straight realism, or magical realism, all these different things that you may be bringing, or some hybrid genre thing that you're doing, but there's still ways to make it better, and there's still a lot of technical questions across all of those things that can make people better at what they want to do, but it's their vision and their voice. Donc en fait, j'enseigne à l'université un cours d'écriture de fiction avec des écrivains comme George Saunders et Jonathan D. Et nous sommes tous des écrivains très différents les uns des autres. Donc certains vont écrire plutôt de la fantaisie, d'autres plutôt du réalisme assez difficile, d'autres vont écrire des genres assez hybrides aussi, des genres assez mélangés. Et en fait, le résultat de nos ateliers sont différents, mais il reste quand même toutes ces questions techniques auxquelles nous essayons de répondre. Quelles sont les bases techniques que vous apprenez à les étudiants? Well, with the undergraduate students, the younger students who are beginners, it's more basic things about narration, what we in first person, third person, voice, keeping track of time, how you're compressing things, what's the arrow of time in the story, are you doing a flashback, maybe you should start the story there, questioning, the time frame, and character development, and the more basic things. Donc avec mes étudiants de premier cycle, qui sont des débutants, donc on enseigne des choses assez basiques comme la narration. Est-ce qu'on va faire la narration à la première personne, à la troisième personne? Également, on leur apprend à travailler avec le temps, comment ils peuvent maîtriser le temps. Est-ce qu'ils font des erreurs dans le temps de leur fiction? Comment est-ce qu'on fait un flashback? Quel sera le cadre du temps? Comment on développe les caractères? Ce sont des choses qui sont assez basiques, fondamentales. And I think being in control of what you're doing. So if you're using summary, where you're talking more generally about something, and then you're going into a specific scene, and it's, unfolding what someone said and what someone said back, and it's sort of a whole moment. Maybe there's a point where you're using too much summary and it would be more powerful. Maybe this very dramatic moment where you just kind of are brushing it over in summary, and maybe it would be better to put a scene there. So it's along those kinds of suggestions, but there's no rules. We're not saying you must always make your dramatic moment in scene, because there's a writer that will break every rule you can think of. And that's the joy of it, is that it is really, there is a subjectivity to it. There is this wildness to it. But you can talk about what usually works or what usually doesn't work, and make sure they're in control of what they're doing. En fait, c'est surtout de contrôler la narration. Par exemple, à quel moment on peut résumer l'action, à quel moment on va dérouler l'action de manière plus précise et faire une scène. Voilà. Est-ce qu'un étudiant ne fera pas trop de résumés? Est-ce qu'il ne va pas passer trop vite sur une scène? Mais en fait, il n'y a pas de règles, ce ne sont que des suggestions. On ne leur dit pas que les moments les plus dramatiques de leur livre doivent automatiquement apparaître dans des scènes. En fait, il y a des écrivains qui ne respectent aucune de ces règles. Et c'est aussi l'aspect, je dirais, subjectif, l'aspect un petit peu sauvage. Voilà. Mais on essaie de leur apprendre à garder le contrôle de la narration. And I usually start with, she has a question. Je suis désolée, je ne parle pas français. Je parle pas anglais. Mais comment vous choisissez vos étudiants? Oh, okay.
So for the graduate program, they apply with 30 pages of fiction. And we pick 6 students out of over 600. So for the graduate program, it's very, very competitive. So they're pretty good when they get there. The undergraduates is anybody, really. Donc pour les étudiants de second cycle, en fait, nous les sélectionnons, ils ont d'abord rédigé 30 pages de fiction. Donc nous recevons 600 candidatures et nous en sélectionnons 6. Donc en général, ils sont très bons. Pour les étudiants de premier cycle de l'université, en fait, c'est tout le monde. C'est ouvert à tous. Our program is, you get full funding for it. So it's one that everybody wants to go to. And a lot of the graduates do really well in, they publish books and they do really well. So it has a good reputation. So it's very competitive. But there are many programs that are not as competitive, that are also good. And it was that way before I got there, so I can't take any credit for it. Donc en fait, notre programme est complètement financé. Donc le programme, cette université essentiellement est gratuit. Donc comme les étudiants après, nos étudiants du moins de second cycle s'en sortent bien, en fait, une fois qu'ils ont fait ce programme, notre programme a une bonne réputation, mais bien sûr pour y rentrer c'est assez élitiste, c'est assez compliqué. Il y a d'autres programmes aussi qui présentent des choses très intéressantes, même s'ils sont moins compétitifs à l'arrivée. Oh, sure. Yeah, go ahead. No problem. Where I start when we're in the workshop is when we've all read the story. Do you want me to go? Yeah. We start with what are the terms of the story? So what are the terms of the story itself has set out? What is the story trying to be? Because we don't want to try to make it into something the writer doesn't want it to be. We want to figure out what is the writer trying to do with this story. That's the start, because we don't want to make it into our story. We want to make it a better version of your story. Donc en fait, dans les ateliers, voilà la manière dont on commence, on lit l'histoire, on essaie de voir quels sont les termes de l'histoire et voir comment l'histoire, la narration a été posée. Nous n'essayons pas d'en faire une autre histoire, simplement nous essayons de partir avec l'histoire qui a été rédigée et essayer d'imaginer comment on peut faire pour l'améliorer, la rendre meilleure. And I always start with what's working and what's strong, where the real energy and power is, because otherwise everybody the human inclination is to just be critical. And this is spiritually bad. We have to say what is working, what's good, what's moving us, what's energetic, what's engaging, what's interesting first. And then we can talk about the parts that were not interesting, or the parts that made you want to put it down, or the parts that confused you. Clarity seems to be a big issue with a lot of problems in fiction. Donc d'abord, on commence à voir ce qui fonctionne dans l'histoire, où se trouve l'énergie, où se trouve le pouvoir de l'histoire. En fait, l'inclinaison humaine, un humain a tendance à être critique. Et spirituellement, c'est assez difficile. Donc, je trouve ça assez mauvais du point de vue spirituel. Donc, ce que je veux d'abord, c'est qu'on exprime ce qu'on trouve, où est l'énergie, l'intérêt, l'émotion dans le livre. Et après, dans l'histoire, et après on dit ce qu'on a trouvé confus, ce qui faisait qu'on ne s'intéressait pas trop à l'histoire. Mais d'abord, je veux qu'on commence à parler des termes, des aspects positifs de la narration. And I make the students become very specific about it. So they have to say, they can't say, it just kind of drags. I have to say, where exactly did you notice that you lost interest in the story? Give me the sentence or the paragraph. This is helpful. You want to be constructive. You don't want to be general and discouraging. You want to be specific. And I don't always need the people to know a solution. The writer can come up with a solution. You could suggest something, but everybody will have maybe different suggestions for how to fix it. But I think the main thing is identifying problems. And then the writer can think, oh, maybe I'll listen to you, maybe I'll listen to you, or maybe I'll just come up with my own solution. Donc en fait, ce que j'essaie, c'est de demander aux étudiants d'être très spécifiques, très précis. Je ne les laisse pas dire, je me suis ennuyée en lisant. Je dis, oui, à quel moment vous avez perdu l'intérêt dans la narration, à quelle phrase ou à quel paragraphe, d'accord, à quel moment vous êtes senti découragé. Parce qu'en fait, il s'agit de dire à un étudiant qui a écrit l'endroit où ça n'a pas marché et lui expliquer comment est-ce qu'il peut réparer ce qui ne marche pas. Aussi bien, il n'écoutera pas ce qu'on lui dit, mais au moins essayer de voir là où ça n'a pas marché. But even in our program, people do very different versions of that. So that's the way I do it. But other teachers are more about, here's how you fix this. Or it really depends. We let the teachers do it their own way. And the students get very different
they hear very different things from the different teachers. So that also helps them, because it really is about you being an artist. So you have to decide what you want to listen to and what you don't. So it doesn't take the power, it empowers you, because you realize that you have choices, and choices have consequences in the effect of your work on the reader. Donc en fait, dans notre programme à l'université, il y a différentes versions. Je n'agis pas, la manière dont je fais, tous les enseignants ne font pas de la même façon. Il y a d'autres personnes qui vont enseigner de la même façon, d'une façon différente. C'est-à-dire que donc les étudiants auront, de la part des enseignants, des versions très différentes de la manière dont il faut rédiger. Et en fait, ce qu'on dit aux étudiants, c'est pas le professeur qui a le pouvoir, mais il va essayer de vous donner le pouvoir, ce que les Américains appellent l'empowerment, voilà, de vous transmettre ce pouvoir sur ce que vous pouvez ce que vous pouvez faire. Ce qu'on dit aux étudiants, vous faites des choix et il y a des conséquences à vos choix. And all of us, I mean, it's humbling, right? Being a teacher is humbling, and being a student is humbling, and writing is humbling. It's a lot of trying things that don't work. And as a teacher, too, where you're not really sure how to fix it sometimes. And this is okay. This is part of it. This is the difficulty, is that it's not always apparent how to fix something, but you can try. And George Saunders is very helpful about, he tries out different endings for his stories. He actually tries them out. And I think that's important. Somehow actually going and writing rather than thinking about it, you learn a lot. You just have to be willing to not work out, and it won't be the end of the world. What's wrong with trying something different there? You know, that's very empowering for me, that you can fail and it's okay, and you go back and you do it a different way. Donc en fait, enseigner ou être un étudiant également, ou être un écrivain, tout cela vous rend assez humble en fait, parce qu'on ne voit pas toujours la manière dont on peut réparer ce qui ne marche pas. C'est pas toujours évident. Et dans ce cas-là, George Saunders est vraiment nous apporte beaucoup de choses, parce qu'en fait, il tente différentes fins à ses romans. Il essaie toujours différentes fins. Et je pense que cela peut vous enseigner beaucoup. En fait, si on n'arrive pas à finir un livre, s'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à faire, il faut simplement se dire, ça ne marche pas, c'est pas la fin du monde, mais comment est-ce que je peux faire? J'ai échoué, comment est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux changer? I think there's a lot of fear that we're going to break something that's miraculous. And I don't think art is this fragile thing. I think you can revise. And I think most good writers really revise and think about what they've made. Maybe the first draft is this inspiration, but then it's the cliche, right? There's a lot of perspiration after the inspiration, a lot of work and play and moving things around. And that can be inspired too, because how do you know when it works, right? Something clicks, yes, I believe it now. Right? So it's not like you're really discarding inspiration, you're just allowing yourself to be a little more nitty-gritty, get your hands dirty in the possibilities, and not be scared. You know, save the other version and then mess with it. You might learn a lot doing that, I think. I do that. And I think most writers do that. En fait, il y a un peu comme une crainte de briser quelque chose qui serait miraculeux. Et je pense, en fait, l'art n'est pas fragile. Il faut réviser. Beaucoup d'écrivains révisent. Hein. Il n'y a pas c'est-à-dire qu'après l'inspiration, il y a aussi beaucoup de transpiration. Voilà. Comment est-ce qu'on sait que ça va marcher? Et ceci ne va pas détruire votre inspiration. Si vous avez peur, si vous pensez que le premier brouillon, la première version, c'était votre inspiration, eh bien, sauvegardez-la. Mais revenez-y